Je m'appelle Alexandra Mitchell, et j'ai appris très tôt que certaines sœurs ne sont pas destinées à être les meilleures amies. Sophia, ma sœur aînée de 3 ans, s'est assurée que je le comprenne dès que j'ai su marcher. En grandissant, Sophia était toujours l'étoile de la famille, des notes parfaites, présidente du conseil des élèves, championne de débat. Elle collectionnait les réussites comme d'autres collectionnent les timbres. La fierté de nos parents pour elle n'était égalée que par leur déception constante envers moi. Là où Sophia excellait en prise de parole en public, je préférais la recherche silencieuse. Tandis qu'elle dominait les cercles sociaux, je passais des heures à la bibliothèque à étudier des schémas en droit et en affaires que d'autres négligeaient. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur? C'était la bande-son de mon enfance, jouant en boucle à chaque dîner de famille, chaque réunion parents-professeurs, chaque rassemblement festif. Mais ce que personne ne savait, ce que Sophia n'a jamais remarqué à travers son voile de supériorité, c'est que je construisais quelque chose de plus grand que des distinctions au lycée ou des lettres d'acceptation à l'université. Cela a commencé pendant ma première année de lycée. Tandis que Sophia célébrait son admission à la faculté de droit de Harvard, je lançais discrètement ma première entreprise de conseil juridique depuis ma chambre. Utilisant des forums en ligne et des profils anonymes, j'ai commencé à connecter des cabinets d'avocats en difficulté avec les ressources dont ils avaient besoin pour réussir. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de lycée, j'avais construit un réseau de plus de 50 cabinets d'avocats qui comptaient sur mes recherches et mes stratégies. Bien sûr, aucun d'eux ne savait qu'il travaillait avec une adolescente. Je ne te comprends tout simplement pas, Alexandra, soupira ma mère lors de ma remise de diplôme. Sophia va à Harvard, et toi, tu prends une année sabbatique pour réfléchir. Qu'y a-t-il à réfléchir? Je ne leur ai pas dit que mon année sabbatique était en réalité la première phase de mon plan d'expansion commerciale. Je n'ai pas mentionné que le compte d'épargne modeste qu'ils pensaient que j'avais approchait en réalité les 7 chiffres. Et je n'ai certainement pas révélé que 3 des plus grands cabinets d'avocats de Boston avaient déjà engagé ma société de conseil, sans savoir qu'ils allaient bientôt travailler avec la petite sœur de leur étudiante vedette. Sophia s'épanouissait à Harvard. Bien sûr, chaque pause de vacances apportait de nouvelles histoires de son succès, de nouvelles raisons pour nos parents de rayonner de fierté. Pendant ce temps, je construisais mon empire en silence. Lorsque mes parents me pressaient au sujet de l'université, je m'inscrivais à des cours de commerce en ligne, les laissant croire que je faisais au moins un effort, tandis que j'orchestrais des fusions et acquisitions à travers mon réseau croissant de sociétés écrans, Moment où Sophia a obtenu son diplôme de la faculté de droit de Harvard, je détenais des intérêts majoritaires dans 7 grands cabinets d'avocats de la côte Est. Ma société, Mitchell Strategic Solutions, était devenue la force invisible derrière certaines des pratiques juridiques les plus prospères du pays. Mais sur le papier, j'étais juste la fille discrète qui n'avait pas encore trouvé sa voie. Tout a changé le jour où Sophia a rejoint Preston & Hayes, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Boston. Elle ne savait pas que 6 mois plus tôt, je l'avais acquis à travers une série complexe de transactions. Elle est arrivée à son premier jour de travail fière et confiante, sans se rendre compte que sa petite sœur était techniquement sa patronne. « Tu devrais voir mon bureau, Alex », se vanta-t-elle lors d'un dîner de famille. Bureau d'angle, personnel complet, voie vers l'association dans 5 ans. Que fais-tu ces jours-ci? Toujours avec cette petite entreprise de conseil? Je souris et pris une gorgée de vin. Quelque chose comme ça. La vérité, c'est que j'étais au milieu de la plus grande acquisition de ma carrière. Preston & Hayes n'était que le début. Je me positionnais pour prendre le contrôle de Blackwood International, le plus grand conglomérat de cabinets d'avocats de la côte Est. L'accord ferait de moi l'une des figures les plus puissantes du monde juridique, tout cela avant mon 25e anniversaire. Mais Sophia ne pouvait pas s'en empêcher. Elle devait maintenir sa position d'histoire à succès de la famille. C'est pourquoi, lorsque j'ai rencontré James Walker lors d'un gala de charité, elle a essayé de revendiquer son territoire. Il vient de l'une des plus anciennes familles de Boston, dit-elle à notre mère, assez fort pour que je l'entende. Et il cherche quelqu'un de réussi, accompli, pas vraiment ton genre, Alex. Ce que Sophia ne savait pas, c'est que James m'avait rencontré 3 mois plus tôt dans mon rôle de PDG de Mitchell Strategic Solutions. Il représentait Blackwood International dans les négociations d'acquisition.
sans se rendre compte que la PDG puissante et insaisissable avec laquelle il traitait était la même femme dont il tombait amoureux. Lorsque James a fait sa demande 6 mois plus tard, Sophia était furieuse. Elle avait laissé entendre son propre intérêt pour lui, pour finalement voir sa sœur sous-performante décrocher l'un des célibataires les plus convoités de Boston. « Cela n'a pas de sens », je l'ai entendu dire à notre mère. « Elle n'est personne dans cette ville. Elle n'a même pas un vrai travail. Il y a quelque chose qui cloche. » L'organisation du mariage était devenue son obsession. Elle avait insisté pour être ma demoiselle d'honneur, non par amour fraternel, mais parce que cela lui donnait accès à chaque détail, toutes les listes d'invités, chaque instant qu'elle pouvait exploiter pour fouiller dans ma vie. Ce qu'elle découvrit dut la bouleverser. Les incohérences dans mon récit, les rendez-vous mystérieux, les connexions qu'une femme à la tête d'un petit cabinet de conseil n'aurait pas dû avoir. Elle passa des mois à rassembler des preuves, à planifier son moment de triomphe. Elle choisit le jour de notre mariage pour tendre son piège, sans se douter qu'elle entrait dans le mien. La cérémonie était parfaite. L'historique église Trinity de Boston, remplie de l'élite de la ville, juges, avocats, chefs d'entreprise. Beaucoup étaient devenus pour James, l'avocat respecté issu d'une vieille famille de Boston. Aucun ne savait que la mariée possédait la majorité de leur cabinet d'avocats. Mais alors que le ministre posait la question rituelle à l'Assemblée, demandant si quelqu'un s'opposait à cette union, Sophia se leva de son siège à mes côtés. Un sourire mauvais, aux lèvres. Elle ne savait pas que j'attendais ce moment depuis longtemps. Après tout, certaines sœurs ne sont pas faites pour être les meilleures amies, elles sont faites pour être des leçons d'humilité. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Ces mots traditionnels résonnèrent dans l'air solennel de Trinity Church, suspendus un instant, avant que Sophia ne se lève, sa robe bleue de demoiselle d'honneur bruissant alors qu'elle s'avançait. Le sourire en coin qu'elle arborait trahissait son impatience. Elle attendait ce moment depuis des mois. « En fait, » annonça-t-elle d'une voix qui fendit le silence stupéfait, « j'ai quelque chose à dire. » Notre mère poussa un cri. James me serra la main. Mais moi, je restais calme. J'avais prévu cette éventualité. Avant que cette farce n'aille plus loin, déclara Sophia en sortant un dossier de derrière son bouquet. Tout le monde ici mérite de connaître la vérité sur Alexandra Mitchell. Elle ouvrit le dossier avec un sens théâtral consommé. Ma sœur vous ment depuis le début. Elle n'est pas la simple consultante en affaires qu'elle prétend être. Elle agit sous de faux prétextes, infiltre des cabinets juridiques, manipule son chemin vers des accords commerciaux. Des murmures parcoururent l'église. Au premier rang, le visage de notre père était devenu cramoisi de honte. Notre mère semblait sur le point de s'évanouir. J'ai des preuves, poursuivit Sophia, se régalant de l'attention. Des relevés bancaires montrant des transactions suspectes. Des sociétés écrans qui mènent toutes à elle. Elle a trompé tout le monde, y compris son fiancé. Elle se tourna vers James. Saviez-vous que votre épouse n'est pas celle qu'elle prétend être? Que pendant que vous travailliez sur l'acquisition de Blackwood International. C'est moi qui l'orchestrais, la coupai-je d'une voix calme. Sophia hésita un instant, mais reprit. Elle n'est pas qualifiée pour diriger toutes ces entreprises. Elle n'est même jamais allée à la faculté de droit. C'est vrai, dis-je en me levant dans ma robe de mariée. Je ne suis jamais allé à la fac de droit. Je sortis mon téléphone et ouvris un email. J'étais trop occupé à bâtir un empire. D'une simple pression du doigt, j'envoyai le message que j'avais préparé. Dans toute l'église, les téléphones se mirent à vibrer, tandis que l'élite juridique de Boston recevait la notification. « Mesdames et messieurs, » annonçai-je, « à compter de maintenant, Mitchell Strategic Solutions a finalisé l'acquisition de Blackwood International. Cette fusion fait de nous la plus grande société de services juridiques de toute la Nouvelle-Angleterre. » Le visage de Sophia devint livide. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Je souris. « Tu as raison sur un point, Sophia. Je ne suis pas avocate. Je possède les cabinets d'avocats, y compris Preston & Hayes, là où tu travailles depuis 1 an. » Le dossier lui échappa des mains, les feuilles se dispersant sur le sol de l'église. « C'est impossible. Tu mens? Vraiment ?» me tournai-je vers les invités. « Juge Harrison, souhaitez-vous confirmer qui détient la majorité des parts de votre cabinet? Ou peut-être M. Blackwood en personne voudrait-il expliquer avec qui il négocie depuis 6 mois?
William Blackwood se leva de son banc. Tout ce qu'elle dit est vrai. Alexandra Mitchell est la PDG de Mitchell Strategic Solutions. Elle est le moteur derrière la plus grande consolidation du secteur juridique de l'histoire de Boston. Sophia recula, chancela. Mais tu es ma petite sœur, celle qui n'a jamais rien accompli. La déception, qui possède maintenant la société où tu travailles, la corrigeai-je. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle de tes récentes évaluations professionnelles. Elles ne sont pas très flatteuses. Notre mère retrouva sa voix. Alexandra, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous m'auriez cru? Demandai-je. Vous étiez trop occupé à encenser le diplôme de Harvard de Sophia pour remarquer que je construisais quelque chose qu'aucune école de droit ne pourrait enseigner. Je me tournai de nouveau vers ma sœur. Au fait, puisque tu tiens tant à exposer les secrets, devons-nous parler de ce qui s'est réellement passé dans l'affaire Anderson le mois dernier? Celle pour laquelle tu as revendiqué l'entière responsabilité du règlement. Le visage de Sophia passa du blanc au gris cendre. Tu n'oserais pas. Les dossiers montrent que tu as à peine contribué, poursuivis-je. En réalité, ta principale contribution a été de t'attribuer le mérite du travail de tes collaborateurs juniors, une habitude qui semble revenir souvent dans ta carrière. C'est faux, protesta-t-elle faiblement. Les documents disent le contraire, tout comme les plaintes déposées par ton équipe, des plaintes que je possède, soit dit en passant. James s'avança, prit ma main. Il souriait. Je devrais préciser, ajouta-t-il, qu'en tant que conseiller juridique principal de Blackwood International, je savais parfaitement qui était Alexandra dès le départ. Nous nous sommes rencontrés lors des premières négociations de fusion, bien avant ce gala caritatif où tu as tenté de me mettre en garde contre elle. Sophia regarda autour d'elle, cherchant désespérément un soutien, mais il n'y avait plus d'alliés. Les plus grands esprits juridiques de la ville acquiesçaient en silence. Ils avaient tous traité avec Mitchell Strategic Solutions, même s'ils ignoraient jusqu'à aujourd'hui l'identité de sa fondatrice. Alors, dis-je en réajustant ma robe de mariée, veux-tu continuer à révéler des secrets, chère sœur, ou passons-nous à mon mariage? Sophia resta figée. Son moment de triomphe méticuleusement orchestré venait de se transformer en une humiliation publique. Elle réussit enfin à murmurer « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?»« Tu ne m'as jamais posé la question, » répondis-je simplement. « Tu étais trop occupé à me regarder de haut pour remarquer que j'avais fini par m'élever au-dessus de toi. » Je me tournai vers le ministre. « On peut continuer ?» Mais Sophia n'en avait pas encore fini. Tandis qu'elle se laissait tomber sur sa chaise, elle marmonna juste assez fort pour que je l'entende. « Ce n'est pas terminé. » Je croisai son regard et souris. En fait, si, regarde tes mails. Comme, si c'était orchestré, son téléphone vibra. Ses yeux s'agrandirent à la lecture du message. Un avis officiel de licenciement immédiat de Preston and Hayes prenant effet à l'instant même. « Tu ne peux pas me virer, siffla-t-elle. « Ce n'est pas moi qui te vire, la corrigeai-je. Ce sont les preuves de tes fautes professionnelles et de tes vols de crédit. Moi, je suis juste la propriétaire qui a signé l'autorisation. » Le ministre s'éclaircit la gorge, manifestement incertain de la suite à donner après un tel drame. Mais je hochai simplement la tête pour qu'il poursuive. Après tout, c'était toujours mon mariage, même s'il avait pris une toute autre dimension. Alors que je me préparais à prononcer mes vœux, je croisai mon reflet dans un des vitraux de l'église. Je ne vis pas la petite sœur discrète et ignorée, mais la femme puissante que j'étais devenue, celle qui avait bâti un empire pendant que les autres la sous-estimaient. Et en regardant Sophia, assise humiliée dans sa robe de demoiselle d'honneur, je compris que parfois, la meilleure des revanches, ce n'est pas simplement la réussite. C'est une réussite que personne n'avait vue venir. La cérémonie se poursuivit, mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus un simple mariage, c'était un couronnement. Mes parents restaient assis en silence, abasourdis par la révélation. Leur fille, prétendument sans ambition, était en réalité l'une des personnes les plus influentes dans cette pièce. En prononçant « je le veux », je ne pus m'empêcher de penser à quel point il était juste que ce jour de mariage soit aussi celui où je sortais enfin de l'ombre. Après tout, quoi de mieux pour entamer une nouvelle vie que de révéler sa véritable puissance, mais, même en célébrant, je savais que ce n'était que le début. Les mots de Sophia « ce n'est pas terminé » résonnaient encore en moi.
Elle avait toujours été compétitive, rancunière. Elle ne digérerait pas une telle humiliation. Ce qu'elle ignorait, c'est que je comptais justement là-dessus. La réception au Boston Harbor Hotel aurait dû être la célébration parfaite. À la place, elle devint le champ de bataille de la prochaine phase de la guerre que Sophia avait lancée contre moi. Je n'avais même pas terminé ma première danse avec James que mon téléphone vibra, saturé de messages urgents. Sophia était allée directement de l'église aux médias, tentant de faire circuler une histoire de fraude d'entreprise et d'espionnage industriel. Mitchell Strategic Solutions, un empire bâti sur la tromperie, où il disait le titre de l'article qu'elle avait réussi à faire publier dans une revue économique en ligne. Une diplômée de Harvard dénonce l'empire frauduleux de sa sœur. Je souris, tendant l'article à James. Il haussa un sourcil. « Elle ne sait vraiment pas quand s'arrêter, hein ?»« Non, répondis-je. Mais j'étais prête pour ça aussi. » Je fis un signe discret à Catherine, ma directrice des opérations, qui attendait patiemment près du bar. Elle se mit aussitôt à passer des appels. En moins d'une heure, tous les grands médias de Boston reçurent un dossier de presse complet démontrant la parfaite légalité de la montée en puissance de Mitchell Strategic Solutions, avec tous les documents réglementaires et les preuves de conformité. Mais Sophia n'en avait pas terminé. Tandis que les invités bavardaient autour de coupes de champagne et de petits fours, elle circulait dans la salle, chuchotant à l'oreille de figures influentes du monde juridique. De Boston. « Tu savais qu'elle enregistrait vos conversations privées ?» L'entendis-je glisser au juge Harrison. Chaque cabinet qu'elle a racheté, elle l'a d'abord piégé en recueillant des infos compromettantes sur les associés. Ce qu'elle ignorait, c'est que chacun de ses interlocuteurs avait déjà reçu un message de ma part, les mettant en garde contre ses tentatives désespérées pour sauver sa réputation. Le point de rupture arriva lorsqu'elle s'adressa directement à William Blackwood. « Monsieur Blackwood », dit-elle d'une voix assez forte pour attirer l'attention, j'ai des preuves que ma sœur vous a fait chanter pour obtenir cette fusion. Elle a menacé de révéler vos comptes offshore. La salle se figea. Blackwood la fixa un long moment. Puis il éclata de rire. Mademoiselle Mitchell, ou devrais-je dire, ex-avocate Mitchell, votre sœur ne m'a jamais fait chanter. En fait, c'est elle qui m'a aidé à légaliser ses comptes l'année dernière, économisant à mon entreprise des millions en amendes potentielles. C'est pour ça que j'ai accepté la fusion. Le visage de Sophia devint cramoisi. Mais les documents que j'ai trouvés étaient des leurs, l'interrompis-je en m'approchant. Je savais que tu fouillais mon bureau chez Preston & Hayes. Chaque soi-disant secret que tu y as découvert avait été placé là exprès pour toi. C'est impossible, balbutia-t-elle. Les relevés bancaires, les sociétés écrans. Toutes légales, toutes traçables, toutes parties intégrantes d'opérations commerciales légitimes, expliquai-je calmement. Tu pensais vraiment que je ne me protégerais pas contre ce genre d'attaque ? Nos parents, qui assistaient à la scène avec un malaise grandissant, finirent par intervenir. Sophia, dit notre père d'une voix lourde de désillusion. Ça suffit, mais elle ne voulait toujours pas lâcher prise. Elle sortit son téléphone, les mains tremblantes. J'ai encore des preuves, des enregistrements de tes réunions, des documents que j'ai copiés. En réalité, intervint James, tu n'en as plus. En tant que conseiller juridique de Blackwood International, je dois t'informer que retirer des documents confidentiels de Preston & Hayes constitue une rupture grave de contrat, sans parler d'une violation du code de déontologie du barreau. Sophia devint livide. Tu n'oserais pas me dénoncer au barreau. Je n'ai pas besoin d'oser, répondis-je doucement. Tes agissements aujourd'hui, avoir tenté de faire échouer une fusion légale avec de fausses accusations, voler des documents confidentiels, manipuler les médias, m'obligent légalement à te dénoncer. En tant que propriétaire, de Preston & Hayes, c'est mon devoir. Tu bluffes, murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. Je sortis mon propre téléphone et lui montrai l'écran. Une plainte formelle prête à être envoyée à l'ordre des avocats du Massachusetts. Dernière chance, Sophia, pars maintenant. Quitte Boston. Accepte la prime de départ que je suis encore prête à t'offrir et reconstruis-toi ailleurs. Tu es en train de détruire ma carrière, protesta-t-elle. Non, intervint soudain notre mère. C'est toi qui l'as fait. Toutes ces années, tu étais tellement obsédée à prouver que tu valais mieux qu'Alexandra que tu n'as même pas vu qu'elle était devenue meilleure que toi. Sophia regarda autour d'elle et comprit enfin. Les puissants qu'elle avait tenté de retourner contre moi acquiesçaient tous,
Sa tentative de coup d'éclat s'était retournée contre elle. « Très bien, cracha-t-elle. Tu as gagné. Tu jouais depuis toujours à un jeu plus long que... Le mien, pas vrai ?»« La différence, répondis-je, c'est que je jouais pour gagner. Toi, tu jouais juste pour me voir perdre. » Elle se retourna et quitta la réception, sa robe bleue disparaissant dans la nuit de Boston. Lorsque la porte se referma derrière elle, je ressentis un étrange mélange de triomphe et de tristesse. « Tu vas bien ?» demanda doucement James. Je serrai sa main. « Oui, il fallait que ça se termine ainsi. » Nos parents s'approchèrent, encore sous le choc, mais fiers. « On n'avait aucune idée, » dit mon père. « Pendant toutes ces années, vous avez vu ce... » « Que vous vouliez voir, répondis-je. Sophia était l'étoile. Moi, j'étais la déception. Cela m'a permis de bâtir quelque chose d'extraordinaire pendant que tout le monde regardait ailleurs. Le reste de la réception passa dans un flou de félicitations et de célébrations. Mais désormais, on ne célébrait plus seulement mon mariage, on célébrait l'émergence d'une nouvelle puissance dans le monde juridique de Boston. Plus tard dans la soirée, alors que James et moi nous apprêtions à partir en lune de miel, je reçus un dernier email de Sophia. « Tu as gagné. Je pars vivre à Chicago. Mais souviens-toi de ceci. C'est toi qui m'as appris que les apparences peuvent être trompeuses. Un jour, quand tu t'y attendras le moins, j'aurai construit quelque chose de mien. Et là, on verra qui est la véritable gagnante. » Je montrai l'email à James. Il avait l'air inquiet, mais moi, je me contentais de sourire. « Quel essai, dis-je. Construire quelque chose de réel demande plus que de l'ambition, et un désir de revanche. Il faut de la patience, de la stratégie et la sagesse de comprendre que la véritable réussite ne consiste pas à battre les autres. Elle consiste à devenir la meilleure version de soi-même. 10 ans plus tard, je me tenais dans mon bureau, au sommet de la Mitchell Blackwood Tower, contemplant la ligne d'horizon de Boston. L'empire que j'avais bâti avait dépassé toutes mes attentes. Sophia avait tenté de lancer plusieurs projets à Chicago, mais tous avaient échoué, parce qu'elle était encore trop occupée à me concurrencer au lieu de créer quelque chose de vraiment significatif. Nos parents avaient fini par me voir pour ce que j'étais, et non pour ce qu'ils avaient supposé que je deviendrais. Et James était devenu non seulement mon mari, mais mon véritable partenaire, en affaires comme dans la vie. Sur mon bureau trônait une photo encadrée de notre mariage, prise juste après que j'ai révélé la vérité à propos de Mitchell Strategic Solutions. On m'y voit debout dans ma robe de mariée, fière, droite, rayonnante de puissance et de confiance. À l'arrière-plan, Sophia, figée, le visage marqué par la stupeur et la prise de conscience soudaine. Cette photo me rappelle qu'il faut parfois se méfier de la personne la plus silencieuse dans la pièce, car pendant que certains passent leur vie à essayer de prouver leur valeur par des mots et des démonstrations, d'autres bâtissent des empires en silence. Mon téléphone vibra. Un autre grand cabinet d'avocats était prêt à rejoindre notre réseau. Alors que je me préparais pour la réunion, je repensais au chemin parcouru depuis le temps où j'étais simplement la petite sœur qu'on oublie. Parfois, la meilleure des revanches n'est pas simplement la réussite. C'est une réussite si totale qu'elle dépasse la notion même de revanche. Et parfois, le plus grand triomphe ne réside pas dans le fait de prouver aux autres qu'ils avaient tort, mais dans le fait de se prouver à soi-même qu'on avait raison. L'empire que j'ai bâti n'avait pas pour but de surpasser ma sœur, ni de convaincre mes parents de ma valeur. Il avait pour but de créer quelque chose de durable, de profond, quelque chose qui survivrait à tous les drames familiaux ou aux querelles personnelles. Et tandis que je m'asseyais pour signer les documents qui allaient encore étendre mon empire, je ne pus m'empêcher de sourire, car au final, c'est la sœur silencieuse qui avait rugi le plus fort, non par des mots, mais par des actes. Non par la compétition, mais par la création. C'est ça le véritable pouvoir. Il n'a pas besoin de se proclamer. Il existe, tout simplement. Et ça, Sophia ne l'a jamais compris.